si vous avez envie de passer quelques jours sur le festival avec nous, en travaillant, c'est... Et en étant payé. Et en étant payé, tout à fait, puisque nous n'avons pas de bénévoles, hein, tous les gens sont salariés. On est parti pour le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Il y a encore beaucoup de choses qui s'est passé ces dernières semaines. Encore une fois, on est dans le vif du sujet. On peut commencer avec le plan simplifié. Voilà, on a fixé où allaient être les différents éléments du festival. Définitivement, donc on peut vous montrer le plan simplifié du festival, peut-être. Et tout ça pour vous dire, notamment si vous vous intéressez à la musique, que Tsubame, alors on vous le mettra tout de suite là, à disposition sur les réseaux sociaux et sur le site, et vous verrez que Tsubame a changé de place, que Sora est de retour dans le hall 4 avec les associations de quiz, les jeux de pop culture. Voilà, et vous pouvez voir tout le layout du festival général. Ouais, Tsubame est reparti au fond du hall 5A pour éviter que les... Parce que l'année dernière, il y a eu une petite blague, c'est qu'il y avait l'espace Nerf à côté, et certains chanteurs sur Tsubame se sont pris une balle de Nerf pendant qu'ils chantaient. Donc on les a éloignés pour éviter ça, et aussi pour qu'il y ait moins d'interférences avec... et on les a tournés de manière à ce qu'il y ait peu d'interférences entre les différentes scènes. D'accord, très bien. Donc là, on a un petit peu le plan simplifié de Japan Expo qu'on pourra retrouver évidemment dans l'application. J'imagine que c'est ce plan-là, c'est un plan plus détaillé peut-être sur... Alors le plan dans l'application, c'est le plan vraiment détaillé. Ça, c'est vraiment la version simplifiée pour vous donner une idée de... Voilà, c'est ce qu'on voit dans le salon. Où et quoi. Voilà, maintenant vous avez le lien. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons les billets zen qui sont sold out. Oui, on en avait parlé, mais ça y est, c'est arrivé. C'est terminé. Alors, si vous en voulez, il se peut qu'il y en ait qui repopent de temps en temps, mais par un. Donc, il faut être très très vigilant. Oh, mais ça va pas durer longtemps, oui, parce que c'est les derniers là qui vont être validés. Et si les derniers qui sont validés sont validés, c'est fini. Quoi. Donc, on est vraiment au bout du bout. Mais je crois qu'il doit en rester 2 qui ne sont pas finis. Donc les 2 qui n'ont pas validé leur bonne photo, dépêchez-vous, sinon vous allez perdre votre place. Tant qu'on est dans les billets zen, il y a les goodies qui vont avec, évidemment. Oui. Alors, je crois qu'on a un visuel ou pas pour les goodies là, du coup ? On a un visuel normalement. On a un visuel pour les goodies. Voilà. Donc du coup, cette année, on a le plaisir de proposer une jolie boîte à bento Japan Expo qui va, j'espère, ravir tout le monde. Et puis, donc, les badges et les accessoires qui sont de retour. Il y a d'autres goodies qui vont... Il y a plein d'autres cadeaux qui vont arriver aussi. Mais voilà. Déjà, une belle bento box. L'affiche métro est en conception actuellement. Oui, tout à fait. C'est le moment assez rigolo où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en avant ? Parce qu'on vous présente plein de choses. L'affiche métro, elle a un format fini. Donc, il faut qu'on choisisse. Et pour choisir, on utilise une technique ultra high-tech. qu'on va vous montrer maintenant. Post-it. Donc, si tu veux un post-it Orimiya, bah, il doit y avoir. Envoie un au reste. Non, c'est vrai que chaque année, c'est un petit peu le casse-tête parce qu'effectivement, on peut pas mettre tout le contenu qu'il y a, donc il faut choisir et voilà, c'est notre technique. Qui on met où, dans quelle vignette, etc. Après, il faut envoyer tout ça à valider aux Japonais, parce que j'imagine que si Orimiya est sur l'affiche, Square Enix va avoir envie de jeter un œil dessus. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on s'y prend maintenant aussi, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont confirmées, qu'on a annoncées, qu'on va annoncer, qui vont tomber les prochaines semaines. Et puis, début juin, tu as une échéance, toi, je crois. Vite fait. Voilà, avec la conférence. La conférence de presse. Ça va être sympa. C'est vrai que ça arrive très bientôt. Donc on a hâte de voir ça. Il y a des nouvelles arrivées. Oui, on a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Sarah, qui est assistante aux ressources humaines, et de Fabiola, qui est renfort à l'accueil visiteur. Oui, on cherchait des gens depuis un moment à la RH, donc on est très content d'enfin avoir trouvé quelqu'un. Mais c'est pas pour autant qu'on continue pas de chercher des gens, parce qu'effectivement, en RH, on cherche toujours. À la programmation, il y a beaucoup de boulot à
à attribuer. On cherche aussi des gens pour nous aider sur les expos, parce qu'on aurait dû avoir quelqu'un depuis le début du mois, là, mais malheureusement, les recrutements sont plus compliqués que prévu. Donc, si vous avez envie de participer à la préparation et à la création des expositions, on cherche des gens en ce moment, donc n'hésitez pas. Et voilà, et tous les saisonniers, hein, puisqu'on est en plein dedans là. Donc, si vous avez envie de passer quelques jours sur le festival avec nous, en travaillant, c'est Et en étant payé. Et en étant payé, tout à fait, puisque nous n'avons pas de bénévoles, hein, tous Exactement. les gens sont salariés. Eh bien, vous pouvez suivre le lien qui va apparaître magiquement dans le chat. Je suis sûr très Il est là déjà. Voilà, parfait. Pour aller postuler. Comme d'habitude, vous avancez sur les contrats de programmation des invités. Voilà. Pour pouvoir vous faire des annonces, effectivement. Mais d'habitude, on nous met des chiffres et là, on nous a fait un petit piège. Donc, on peut vous dire que ça avance. On peut également parler des stands, les placements des stands. Oui. On va pouvoir annoncer de plus en plus de stands parce qu'effectivement, là, on est dans une phase où le placement de tous les stands avance très fortement. Puis c'est bien avancé, maintenant. Ça commence à être... Ouais. C'est pas tout à fait... Il y a encore quelques emplacements où... Tu sais au tête Bah écoute, j'espère pas loin des toilettes, non? Un truc comme ça. Alors, les toilettes, c'est très demandé. Il y a un passage non négligeable. Souvent, les gens sous-estiment la valeur des toilettes. Mais non, dans mes souvenirs, vous aviez un stand d'une certaine taille, donc vous avez pu reconduire l'emplacement. Ouais. Voilà. Après, je sais qu'il y a une exposition, mais on ne l'a pas encore annoncé. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Pika, qui n'est pas Orimiya, qui a été placé aussi, etc. Donc voilà. Ok, très bien. Ça avance bien. L'avancée de l'affichage. On avait fait une émission spéciale là-dessus, hein, l'orientation, le plan, les programmes, tout ça. Là, on est monté à 550 bâches et autres supports pour le moment. Je pense qu'on va finir à 650 ou 700 comme l'année dernière. Et on en a fait. Je crois que ce matin, on nous disait 65. C'est ça. Il y a encore un peu de travail. Alors, il y en a plein qui sont en cours. C'est juste qu'il faut passer par différentes étapes de validation, de mise au format, etc. Fini, quoi, quand voilà, c'est nous, ça existe quand c'est marqué prêt à imprimer. Voilà. Et pour l'instant, ça avance. Hein. Faut pas vous inquiéter. Le jour J, il y aura tout ce qu'il faut. Très bien. On enchaîne avec les envois des ex-libris et Shikishi à l'imprimeur. Oui, alors on a vu là les ex-libris Japan Expo. Ils sont partis à l'imprimeur il n'y a pas longtemps. Et aussi tous les ex-libris supports de dédicaces pour les artistes. D'ailleurs, on va pouvoir révéler bientôt. On ne l'a pas fait là. On a des jolis dessins de Monsieur Inoue, de Monsieur Ishikawa qui sont arrivés. Mais ça tue. Avec des trucs genre One Piece et tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est très connu, mais voilà, on a des jolis dessins là-dessus qu'on vous montrera dans les prochaines émissions. Et tout ça, c'est en train d'être retravaillé par le studio graphique pour être envoyé à imprimer. Là, on en est, je crois, déjà à une quarantaine quand même. Donc, ça avance bien. Beaucoup de supports. C'est autant de souvenirs que vous pourrez ramener chez vous si vous avez des dédicaces. Et pour terminer, on va parler de quelque chose qui s'appelle les Japan Expo Memories. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle émission qui va passer sur Twitch, hein, sur cette chaîne là présentement, parce qu'on ne peut pas être là tout le temps, et du coup on a eu l'idée de remontrer des choses qui se sont passées dans le passé du festival, parce qu'on a plein de matériel vidéo, et c'est vrai qu'il y avait une certaine frustration à ne pas pouvoir le partager comme ça, parce que il faut un peu le travailler, quoi. Et du coup, il y a des sélections qui vont être faites tous les 15 jours en alternance avec... Parce que nous, on est là que tous les 15 jours, donc on s'est dit que les lundis où on n'était pas là, on en profiterait pour faire une petite plongée dans des conférences, dans des événements qui ont eu lieu pendant les 20 dernières années, les 23 dernières années. Ça va être très très diversifié. Et très sympa ce petit logo. Ouais, hein. Je leur ai dit, c'est sympa le Random Access Japan Expo Memories. Voilà. Ils m'ont dit, non, pas du tout. Voilà, pour faire simple, les semaines A, on est là en plateau, on discute. Semaine 1, on est là. Et semaine B, semaine 2. Japan Expo Memories pour revivre un petit peu les moments forts de Japan Expo. Et du coup, ce sera en journée, a priori. Ça commencera la première semaine du mois de juin. Et vous allez avoir dans le chat là un sondage. On vous demande de quel jour serait le meilleur pour vous. C'est ça.
Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de voir les Japan Expo Memories et si oui, quel jour serait votre jour de prédilection.